On est même bête à Moudalef. Donc, on a vu qu'il y avait trois guiloirs qui sont obligatoires dans la Torah. Celui du Nazir, celui du Metzora et celui du Lévi. Les trois, ils ont les mêmes dinim, à savoir qu'ils doivent être béta'ar avec la lame. Et le Metzora, il est particulier parce que lui, il doit enlever tous les poils du corps, alors que le Lévi et le Nazir, seulement la tête. Et on avait vu aussi, ce qu'on va voir tout de suite, c'est que si on a laissé deux poils, enfin deux cheveux, ça marche pas. Il faut la boule à zéro complètement. Amarmar. Vekulam chez Gilchou, chez lo Bétar. Tout cela, s'ils ne sont pas rasés la tête sans le rasoir, s'ils sont rasés la tête donc sans rasoir au ciseau, chez Shirouch Tesarot, le Asouv et le Kloum, ça n'a rien fait. Ils n'ont pas été mékaem la mitzvah de Giloir. Amar Avacha bar bre de Rav Ika zotomeret, Rubo kekulo mideoraita. De là on voit que Rubo kekulo c'est minatora. Pourquoi? Parce que si la Torah a besoin de te le dire de façon explicite, plus ou moins, c'est une dracha, comme quoi si tu as oublié deux cheveux, tu n'as pas été mékaem la mitzvah, j'ai fait le rov, plus que le rov. T'imagines, sur la tête, tu as enlevé des milliers de cheveux, il t'en reste deux, tu n'as pas été mékaem la mitzvah. Donc j'ai besoin d'un limoud particulier pour me dire que j'ai pas été mékaem la mitzvah. Mashma que d'habitude, Rubo kekulo c'est minatora. Alors que Tosfot il demande, il dit évidemment que Rubo kekulo c'est minatora. Pourquoi? D'où est-ce qu'on apprend ça? Acher Rabim Latot, marqué Mefourash dans la Torah. Tosfot il demande, c'est quoi le chidouche? Évidemment que c'est d'Oraita. Tirout de Tosfot, c'est que non, c'est le Marat Rayout qui demande ça. Il dit que dans le Beddin, un Beddin qui a un Rov qui dit Zakai et un Miout qui dit Chayav, le Miout ne s'annule pas par rapport au Rov. Le Miout il ne devient pas le Rov. Le Chidouch, exactement, c'est juste qu'on va d'après le Rov, Achari Rabim Latot, mais le Miout il n'est pas annulé. Ici on veut te dire que le Miout n'existe plus. Rubo kekulo midoraita. Mimai, donc évidemment, Tosfot il dit qu'on ne parle pas de toutes les mitzvot. Il n'y a personne par exemple qui imaginerait une seconde que si je mangeais le rov d'un kazaïd de matzah à Pessah, j'étais mékaem la mitzvah. Tu n'as pas été mékaem la mitzvah, tu as mangé un rov. On parle, le nidon il est que pour peat zakan. Donc rubo kekulo midoraita, mimai, midekale rachmana gabe nazir, bayom ashvi galchenu, achaou dead ika kulo, abealma rubo kekulo. Donc ça veut dire que seulement dans le giloir du nazir, il faut que ça soit kulo à 100%, abealma, mais en général, rubo kekulo. Donc par exemple, si j'ai enlevé le rov de peat zakan, alors ça sera comme si j'ai enlevé akol. Mat kifla Rabbi Yossi be Rabbi Chanina, ay ben nazir tamektiv. Rabbi Yossi be Rabbi Chanina, il dit arrête ce passo, bayom ashvi galchenu, on parle de quoi? D'un nazir qui est devenu tamé. Donc pourquoi tu vas apprendre ça dans le giloir du nazir taor? Ça n'a rien à voir. Arrête, d'où est-ce qu'on apprend que ce qui a laissé deux cheveux, c'est me'akev, parce qu'il y a marqué bayom ashvi. Bayom ashvi, c'est le nazir tamé. Le nazir tamé, le 7e jour, il doit se raser la tête pour recommencer sa naziroute à nouveau, betahara, avec des cheveux qui n'ont pas été mekabel touma. Donc, comment tu peux apprendre Nazir Taor de Nazir Tamé? La Gemara dit Markou ala bebarava. Ils se sont moqués de lui en Eretz Israël. Ils ont rigolé. Ils ont dit c'est quoi? C'est pas une question ça. Et alors, si c'est Nazir Tamé, Nazir Taor, c'est le même din au niveau du Giloir. Michde Nazir Tamé de Betar Minalan. D'où est-ce qu'on apprend que le Nazir Tamé doit se raser la tête avec le Tahar? Mais Nazir Taor, il y a l'if. Il apprend de Nazir Taor. Donc l'ité Nazir Taor, l'if Nazir Tamé. De la même manière que le Nazir Tamé, on l'apprend de Nazir Taor, que ça doit être Betar. Alors le Nazir Taor va prendre le Nazir Tamé que s'il a laissé deux poils, c'est me'akev. Matame qui cherche tes sarod velo klumavad, achanami qui cherche tes sarod velo klumavad. Très bien. Donc en deux mots, si tu as laissé deux séharot, c'est me'akev le giloir, aussi bien du Metzora que du Nazir. Baye abaye. Nazir chez Gilar ve cherche tes sarot. Un Nazir qui s'est rasé la tête, il a laissé deux cheveux et il les a pas rasés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a attendu et ça a repoussé. Maintenant, il a toute la tête qui a repoussé, et les deux cheveux qu'il a pas rasés, il les avait teints par exemple en rouge pour le reconnaître. Et maintenant, il se rase ces deux cheveux-là, mais pas le reste de la tête. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été mékaem la mitzvah de Giloir ou pas? Vechazar vegilchan, maou, mime akve olo. C'est-à-dire que c'est quoi la shela? La shela, elle arrive finalement maintenant, il les a rasés. Ou bien non, étant donné qu'au moment du Giloir, il n'a pas été mékaem la mitzvah, et maintenant, quand il les rase, ben, il s'est pas rasé la tête, il a rasé que les deux cheveux. Donc en aucun cas,
sur ces deux cheveux-là, il y a eu une mitzvah de Gilouar, ou bien non, Tachles, il a rasé toute la tête, la Gemara ne répond pas. Baïrava, Nazir chez Gilach, Veniach, Shte Searot, Vegilach, Achat, Venashra, Achat, Maou. La Sheila, il a laissé deux cheveux. Sur ces deux cheveux, il y en a un qu'il a coupé au rasoir, et le deuxième, il est tombé tout seul. Quelle est la question? La question, elle est, est-ce qu'il a été Mekayem la mitzvah ou pas? Amarle Ravacham Yivdiftil Ravina, Gilach, Seara, Kamibaïle. C'est quoi ta question, Birklal? Il n'y a pas de question. Pourquoi il n'y a pas de question? Parce que s'il a été mégaliar tous les Seharot, et quand il en restait deux, finalement il en a été mégaliar un des deux. Alors c'est deux Seharot qui sont Meakev. Un Sehar, c'est pas Meakev. D'où est-ce qu'on apprend ça? C'est marqué dans le Tosfot Yom Tov parce qu'il n'y a pas marqué Sehara dans la Torah. Sehara c'est un cheveu. Sehar c'est deux. Donc comme il y a marqué Sehar dans la Torah, machma que deux cheveux ils sont Meakev. Maintenant ici, il a été mégaliar tous les cheveux sauf un finalement. Parce qu'il en a laissé deux, sur ces deux-là, il en a rasé un, et celui qui restait, il est tombé tout seul. Donc la Sheila, elle est que sur un seul. Donc la Gemara demande, Gilar Sehara, Kamiba, les Rava, est-ce que la Sheila, elle est, s'il en a laissé un, c'est pas Meakev. Et la Ima, Nashra Achat, Vegilach Achat, Mao. La Sheila, elle est que sur les deux qui restaient, il y en a un qui est tombé, et le deuxième, il a rasé. Ah, maintenant c'est trop tard. Peut-être que, étant donné qu'au moment où tu as laissé les deux, tu n'as pas été Mekayem la mitzvah, et que, Béhémet, sur les deux, il en reste qu'un, parce qu'il y en a un qui est tombé, donc tu peux plus être Mekayem la mitzvah. Amarle, Gilouar Enkan, Sehar Enkan. Il n'y a pas de Gilouar et il n'y a pas de Sehar. Alors il dit, je ne comprends pas. S'il n'y a pas de Gilouar, ça veut dire que s'il n'y a pas de Sehar, ça veut dire que j'ai pas besoin d'être mégaliar. Il Sehar Enkan, Gilouar Yeshkan. Si j'ai pas besoin, si tu me dis que En Sehar, machma que Bémet, j'étais Mekayem la mitzvah de Gilouar, pourquoi tu me dis Gilouar Enkan? Arkamar, Falpiché Sehar Enkan, mitzvah de Gilouar Enkan. La Gemara répond, même si Bémet, il n'y a pas de Sehar à être mégaliar, puisqu'il n'y a plus rien, mitzvah de Gilouar, il n'a pas été Mekayem, et donc c'est quoi le nafkamina s'il n'a pas été Mekayem la mitzvah de Gilouar? D'après le Mandéamar que mitzvah de Gilouar c'est Meakev, ben il ne peut pas amener ses korbanot, et d'après le Mandéamar que mitzvah de Gilouar c'est pas Meakev, c'est ce que j'ai dit déjà, d'après le Mandéamar que mitzvah de Gilouar c'est Meakev, il ne peut pas amener ses korbanot, d'après le Mandéamar que c'est pas Meakev, alors il n'a pas été Mekayem la mitzvah de Gilouar. Mishnah. Nazir, Chofef ou Mefasfes. Un Nazir, il a le droit d'être Chofef, c'est-à-dire de ce. Des jeux. Non. Les Achlik ou les Shafshel ou les Gadros. C'est-à-dire qu'il a le droit de se peigner la tête comme ça, sans peigne. Ou Mefasfes, c'est de passer la main dans les cheveux. Donc il a le droit de se frotter la tête, pardon. De se gratter la tête. Il a le droit de se passer la main dans les cheveux. Et on va pas être rochèche qu'il va enlever des cheveux. Aval l'osorek, mais il n'a pas le droit de se passer le peigne. Ariel Nazir, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. D'accord? D'ailleurs, c'est de cette Gemara, il y a une grande shéla. Est-ce qu'on a le droit de se peigner les péotes? C'est une shéla que Rabbi Akiva a envoyée à son beau-père, Khatam Sofer. Ariel, normalement, on n'aurait pas le droit de se peigner les péotes. Pourquoi? Tu n'as pas le droit, parce que les péotes, c'est même un cheveu, tu n'as pas le droit d'enlever. Donc tu as le droit de les couper au ciseau, mais tu n'as pas le droit de les arracher. Alors si je passe le peigne dans mes péotes, j'ai un risque d'arracher mes péotes. Alors le Khadam Sofer dit c'est pas psychréché, donc c'est pour ça que c'est moutard. Même si finalement tu les as fait, c'est d'avoir chez le Kaven, tu n'avais pas l'intention. Mais là la Gemara dit sur un nazir. Est-ce qu'un nazir, il a le droit de se passer le peigne? Il n'a pas le droit. Mais par contre il a le droit de se frotter la tête. De la bosser encore une psychréché. Que tu vas les enlever? C'est pas un psychréché. Alors, très bien, alors on va voir. La Gemara, la Mishnah nous dit qu'il a le droit d'être refève, de se gratter la tête, ou mefasfes, de se passer la main dans les cheveux, mais l'osorek. Donc, elle rentre pas du tout dans la souga de psychréché, la Gemara, elle rentre juste dans la souga de davar chez Nomit Kaven. Alors, le type, quand il se passe la main dans les cheveux, c'est pas pour s'arracher les cheveux, c'est pour se coiffer. Donc, refève ou mefasfes, c'est moutar, maner Rabbi Shimon, c'est d'après Rabbi Shimon. Damar davar chez Nomit Kaven moutar. Étant donné qu'il n'a aucune kavana de s'enlever les cheveux, alors d'avoir chez Mout Kaven, c'est moutar, il a le droit de se passer la main dans les cheveux. Aval, l'osorek, mais il n'a pas le droit de se peigner. Atane Rabanan, ça va d'après Rabanan, que quoi? Que d'avoir chez Mout Kaven, c'est assourd. Donc la Gemara dit, c'est une petite tirade dans la Mishnah. Tu me dis, d'après la Recha, que c'est moutar, machma, que c'est comme Rabbi Shimon, d'après la Sefa, c'est assourd, donc machma, que c'est comme Rabanan, à savoir Rabbi Yuda. Que d'avoir chez Mout Kaven, c'est assourd. Recha Rabbi Shimon et Sefa Rabanan, Amaraba, Kula Rabbi Shimoni. Non. Toute la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. La sorek la sirniminu midul talot mitkaven. Elle m'a dit que s'il se peigne les cheveux, c'est pour enlever les cheveux qui sont
récalcitrant. Et donc oui, il a une kavana de s'arracher en quelque sorte, de s'enlever les cheveux qui sont pas égaux. Et donc c'est pour ça que ça s'appellerait peut-être d'avoir Amit Kaven et ça serait assour. Apparemment, d'après Agmara, d'être sorek ses cheveux, c'est pour s'enlever les cheveux. Apparemment. Alors c'est vrai qu'il y a des Rishonim qui disent que c'est la Souga d'avoir Shemit Kaven, mais bon, ce serait caché parce que c'est une marque dans les Rishonim et pas dans les Tanaïm. Ok, on continue. Mishnah. Rabbi Shmuel Omer le Yachouf Ba'adama. Tu te laves pas la tête avec. Ah, ils n'avaient pas de shampoing à l'époque. Avec quoi ils se lavaient la tête? Avec du sable, avec de la terre. Mais ça, tu n'as pas le droit. Lo Yachouf Ba'adama, mupene shema seret et tasear. Ça enlève les cheveux. Donc de se laver la tête avec de la terre, c'est sûr que ça c'est assour quand tu es nazir. C'est-à-dire qu'il faut laisser les cheveux pousser, tu ne peux pas te laver la tête. Pourquoi? Parce que ça c'est sûr que c'est problématique si on enlève les cheveux. Et bah il est où? Rabbi Shmuel, il pense comme Rabbi Shmuel. Ah très bien. Alors il y en a qui disent que Rabbi Shmuel il est cholek sur la Mishnah, il y en a qui disent qu'il est mossif. Il devrait penser à la même chose, non? Puisqu'il va rentrer sur même si c'est d'avoir chez lui. Non, le Yachouf c'est assour. Oui, d'avoir chez lui quand même. Il sait très bien que quand il va le passer. C'est psychréché tu dis. Ah, ok d'accord. Donc ça serait qu'il est mossif. Ça s'appelle psychréché, ça assour. Et Beilo, encore une fois, il faut que ça soit psychréché des Nichale, pour que ça soit interdit les coulades. Et Beilo, la Gemara demande, de quelle terre on parle? On parle d'Afka, de la terre qui va enlever les cheveux ou de toute la terre? Donc c'est lâché là. Est-ce que la girsa dans la Mishnah c'est parce que cette terre là elle enlève les cheveux? Est-ce que le problème c'est la terre qui enlève les cheveux ou le problème c'est peut-être que cette terre là elle enlève les cheveux? Maï nafkamina. C'est quoi la nafkamina? La nafkamina, elle est si je sais que cette terre-là, elle va pas m'enlever les cheveux. Si tu me dis que toutes les terres sont interdites à cause de la terre qui peut enlever les cheveux, alors c'est interdit. Si tu me dis que tout le risque c'est de tomber sur la terre qui enlève les cheveux, celle-là je sais qu'elle n'enlève pas les cheveux. Kegon deika adama delo matra. Une terre qui n'enlève pas les cheveux. Et amren mupene shema seret nan. Si le problème dans la Mishnah c'est que on parle d'une terre qui enlève les cheveux, et chadeyadinan delo matra shapir. Si tu sais que c'est une terre qui n'enlève pas les cheveux, alors c'est mouta. Et là yamren mupene amaseret klal lo. Mais si tu me dis que tout le issour dans la Mishnah de se faire un shampoing avec de la terre, c'est à cause de la terre qui enlève les cheveux, de peur que tu tombes sur celle-ci, alors klal lo, tu n'as pas le droit. La moralité. Mishnah. Nazir shaya shote yain kolayom. Un nazir qui buvait du vin toute la journée. Et no chayav et la achat, il sera chayav qu'une seule fois. C'est-à-dire quoi? Malkout. Alors le nazir il reçoit malkout s'il boit du vin. Amrolo altishte veu shote. Si on lui a fait plusieurs atraot, alors chayav al kol achad il sera chayav sur chaque révite de vin. Marcoquet dans les Rishonim, c'est quoi le chiyuv? D'après Rashi, étant donné qu'il y a eu plusieurs atraot, donc je suis chayav sur chaque atra. D'après Tosfot, quand il y a plusieurs atraot, alors c'est plusieurs shtiot. La atra, elle est mechalek la shtia. Si j'ai une seule atra, j'ai une seule shtia. J'ai une seule shtia, j'ai un seul malkout. Si j'ai plusieurs atraot, c'est plusieurs chiyuvim de shtia. Très bien. Ayam egaler kolayom. On va voir sur les trois issurim. Le nazir, donc, il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, ni d'être nitmalametim. Ayam egaler kolayom. Il se coupait les cheveux toute la journée. No chayav el achat. Il sera chayav qu'une seule fois, quand il y a une seule atra. Amrulo al tegaleach, veo megalia, chayav al kol achat ve'achat. Encore une fois, il sera chayav sur chaque atra. Ayam etame la metim kolayom, il était nitma la metim toute la journée, no chayav el achat, sera chayav qu'une seule fois malkout. Amrolo altitme, veo metame, chayav al kol achat ve'achat. Encore une fois, s'il a reçu une atra sur chaque touma, alors il sera chayav sur chaque touma. Pourquoi on a trois cas dans la Mishnah? Shita Mekubetset, elle nous explique comme ça. Elle dit j'aurais pu croire, si j'avais pourquoi j'ai besoin des trois? Si on avait écrit seulement au sujet du vin, je dis pourquoi Bémet il est chayav au sujet du vin? Pourquoi Bémet il est loqué sur chaque révite de vin? Parce que même s'il boit 10 litres de vin, il n'est pas sauter sa nésiroute. Un nazir qui boit du vin, il continue sa nésiroute. Il n'a pas annulé sa nésiroute, il ne faut pas qu'il recommence à zéro. J'aurais dit celui-là, comme il ne recommence pas à zéro, c'est normal qu'il reçoive malkout plusieurs fois. Et s'il est devenu tamé, ben ça y est, il faut recommencer à zéro. Alors comme il a été sauté à sa nésiroute, et qu'avant de recommencer à zéro, il faut qu'il fasse sa tahara, peut-être que celui-là c'est fini. Il est sorti de la piste, il n'est plus dans la course du nazir, donc peut-être qu'il ne sera pas loqué plusieurs fois, comme Ashman qui est loqué plusieurs fois. Et si on avait enseigné
la Touma, le Shtam Kokotel dit, si j'avais enseigné seulement Touma, Ayom Amrishit Avkal Gabé Touma, ça aurait été Kol Nezirut Oaflou, Imin Nezirut Shen Meayom, Lokal Kol Achal Vachat. J'aurais dit que Béhémet, la Touma, elle a une Khumra qui est sauter sa Nezirut, même si c'est une Nezirut de 100 jours. Ava, les Gabé Tiglachat, que là, même il s'est coupé les cheveux, il est sauter juste 30 jours. Il faut que les cheveux poussent encore 30 jours avant la fin de la Nezirut. Donc, étant donné qu'il n'est pas sauter Kol à Nezirut, j'aurais dit que lui, il est plus calme, il ne sera pas loqué sur chaque Tiglachat, Kamash Malan, qu'il est loqué sur chacune, que ce soit bien du vin, la Touma ou la Tiglachat. Itmar. Autre part. C'est quoi Yotse Benirnas? Oui. Oui. Il rentrait et sortait à chaque fois, on dit. On avait expliqué que quand il sortait, ça voulait dire qu'il était derrière et après il rentrait. Ok. On dit ça, on n'a pas voulu dire ça, on est rentré, il est sorti directement. Parce que là on dit qu'à chaque fois qu'il est métamé, il reçoit un malcoute. Ah. Il soit métaire pour ça. D'accord, très bien. Alors tu vas voir que c'est la Souga dans le Hamoud Bet. Est-ce qu'un nazir qui devient tamé plusieurs fois, il reçoit malcoute plusieurs fois? C'est pas Pachout, alors il est déjà tamé. Pourquoi tu veux recevoir malcoute plusieurs fois? Il est déjà tamé. C'est ta question? C'est la Mishnah qui le dit. C'est la Mishnah qui dit. Très bien, on va voir de quoi elle parle la Mishnah. Tartès, la Nézirut d'Assanou, quand il est tamé ou pas? Oui. Mais la Mishnah dit qu'il reçoit malcoute plusieurs fois. Comment c'est possible? Alors il est déjà tamé. Pourquoi il reçoit plus? Ils sont pas déjà, mais si la Nézirut d'Assanou, pourquoi elle revient? Non, c'est sûr qu'il est nazir. Non, pourquoi? Attends, il n'a pas le droit de boire du vin. La Nézirut s'est annulée. Il n'est pas du tout. Il a été sauté à sa Nézirut c'est pas annulé. Il peut dire, ah ça y est, maintenant j'étais tamé, c'est fini, je fais plus ma Nézirut. Il peut pas dire ça. Dès qu'il a une Nézirut sur le dos à faire. Dès qu'il veut faire son corban et qu'il devient Tahor, il reprend sa Nézirut. Mais pendant ces 7 jours de Tahara, il a le droit de boire du vin. Il est nazir ou il n'est pas nazir? Pendant ces 7 jours de Tahara. Si ça compte dans le compte ou pas? Pas du tout, il est sauter, il reprend à zéro. Il reprend 0 quand? Après les 7 jours? Oui. Alors il fait ce qu'il veut. Non, pas du tout. Pendant 7 jours, il est Norex Nézirut. Il fait pas ce qu'il veut. On aurait pu croire. On lui croit. C'est parce qu'il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Hein. C'est pas loin d'avoir le masque. Pas être télécommande ici. C'est vrai, il faut la louer. On peut louer la télécommande. Mettre la pièce. Ouais, de la pièce. Itmar. Amaraba Amaravuna. Mikra Mali Diberakatu. Le pasouk, quand il a dit qu'un nazir n'a pas le droit de loïtama, je voulais la Torah, les aviv le imo, les achiv le achoto loïtama, la em bemotam, qui mezer et le kav al rocho. Il y a marqué qu'un nazir, même pour son père et sa mère, qui meurt, n'a pas le droit, comme un Kohen Gadol. Le nazir, il a même dit que le Kohen Gadol, il ne se rend pas tamé même pour ses krovim. Interdit. Donc la Gemara a dit, Mikra Mali Diberakatuv, la Torah t'a parlé de toutes les tumot, de tumatmet je parle. C'est-à-dire que tu les touchais, que tu les portais, que tu sois rentré dans Elamet. Toutes les tumot sont inclus dans l'oïtama. Alors que Shuomer loyavo. Alors pourquoi la Torah te dit loyavo? Alors tu n'as pas le droit de rentrer dans Elamet. Kolémé zéro lachem al nefesh met loyavo. C'est quoi loyavo? Tu viens de me dire loïtama. Mazé loyavo. Les aziro à la touma, les aziro à la bia. C'est pour te dire que tu es chayav aussi bien sur la touma que sur la bia. C'est-à-dire que quelqu'un qui est rentré dans un Oelamet, il sera aussi chayav, même s'il est déjà tamé, apparemment. C'est-à-dire que tu es chayav sur la touma et tu es chayav sur la bia dans Oelamet. C'est deux isurim différents. Hein? Malkout. Tu as été ouvert sur. C'est un rive de quoi? Il est déjà tamé. Il est déjà tamé. Ok. Les aziro à la touma, les aziro à la bia. Tu es chayav sur ta touma et tu es chayav aussi sur la bia. On va voir de quoi on parle. Aval touma ve touma lo. Mais une touma, je touche un mort et je touche encore un autre mort. Après, ça non. C'est-à-dire que deux, je ne peux pas multiplier des toumatmet. Mais par contre, si c'est deux toumatmet différentes, par exemple, un je l'ai touché et l'autre je suis entré dans un oelamet, ça oui, je suis chayav shtaïm. Aval touma ve touma lo. Mais Rav Yosef Amar, Eloki, Mamaravuna, pas du tout. Il jure, il dit Amaravuna, filu tuma ve tuma. Ravuna, il dit qu'il est chayav même quand il additionne les tumot. D'Amaravuna, Nazir Shaya Omed be Bet Akvarot. Un Nazir qui est au Bet Akvarot, il est tamé. Veoshitu lo meto, et on lui tend un mort qui est à lui, donc par exemple son père. Ou Metacher, ou bien un autre mort, de l'homme chané. Venagabo, il a touché chayav. Il est chayav et sur la tumatmet du Bet Akvarot, et il est chayav sur la tumatmet qui vient de toucher. Amai, Amitma Vekayim. Comment ça se fait? Il est déjà tamé. Et la lave Shmamina,
Amar Ravuna, filu Touma Vetuma. Donc de là, on voit que Mehmed Ravuna, il pense que même Touma Vetuma, tu es chayav. Donc sans. Tu n'as pas besoin de dire qu'il est. Je crois que la Gemara dont tu parles, c'était commencé qu'il est sautère de nouveau sa Nézirut. Parce qu'il a fait sa Tahara, il avait recommencé. Alors s'il a recommencé sa nouvelle Nézirut, il est sautère sa nouvelle Nézirut. D'accord? Le problème là, c'était Beyom Hashvi, etc. Mais là, la Sheila, elle est que je peux engranger plusieurs Tumot? C'est une Sheila sur un Kohen qui est déjà rentré au cimetière, il a perdu un proche. Il est déjà tamé, il est tamé. Aujourd'hui, il ne peut pas devenir Tahor, il est tamé. Alors pourquoi il n'a pas le droit de re-rentrer dans un cimetière? Alors, Bémet, la Gemara te dit, Touma Vetumalo, d'après Ravuna, d'après Rav Yosef, en tout cas, l'Ibad et Ravuna, Touma Vetumalo, c'est-à-dire que tu ne peux pas engranger plusieurs Tumot. C'est aussi interdit. Ça rajoute de la Touma. Très bien. Donc on a une marloquette, est-ce que Touma Vetuma, c'est aussi interdit, ou bien non? C'est quand c'est deux sortes de Toumat met. Une Benegia et une Beoelamet. Et tu vas Abaye. Abaye object. Alors il y a marqué dans une braïta, Kohen Shayalomet Munach al Ktefo. Et on va voir tout le chilouk de la Mishnah. Un Kohen qui avait, un Kohen ou un Nazir, c'est le même Issour, il avait un mort qui était Munach al Ktefo, Veoshitulo Meto. Et on lui tend un autre mort. Donc le type il est assez balèze, il a un mort sur l'épaule et on lui tend un autre mort. Donc il va avoir deux morts. Ou Metacher, ou son mort à lui, c'est-à-dire son père, ou Metacher, ou un étranger. Venagabo, Yachol, Yechayav. Est-ce qu'il va être chayav sur le deuxième mort? Alors il en a un déjà sur l'épaule. Est-ce qu'il va être chayav sur le deuxième mort? Tamlomar, Velo Yechalel. Il n'a pas le droit d'être Mechalel Sagdusha. Bemi Sheino Mechulal. C'est seulement quelqu'un qui n'est pas Mechulal qui est Muzar, Velo Yechalel. Celui-là il est déjà Mechoulal, il a un mort sur l'épaule. Donc ici on voit qu'il y a une braïta Mefourechette comme Rabat qui a dit au nom de Ravuna que Touma Vetumalo, on ne peut pas engranger plusieurs Toumot. Si tu es déjà tamé, tu ne peux pas être ouvert sur une nouvelle Touma. Et Rav Yosef il dit le contraire. La Gemara dit Vetik chez les Ramat Nitin. Mais alors notre Mishnah est caché. Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah c'est Mefourash que si on a fait plusieurs Atraot, il sera chayav sur chaque Atra. Donc tu vois bien qu'on peut oui additionner plusieurs Toumot. Detnan ayam itamelametim kolayom et no chayav elachat. S'il était nitmelametim toute la journée, il est chayav toute seule fois qu'il n'a reçu qu'une seule atra. Amrolo al titma chayav al kolachat ve'achat ve'amai amitva ekaim. Comment ça se fait qu'il est chayav sur chacune arrêt? Il est tamé déjà. Et là, caché à Adadé, j'ai une stira entre la Braïta et la Mishnah. Que dans la Braïta, il est marqué qu'il est chayav qu'une seule fois, parce qu'il est déjà tamé. Et dans la Mishnah, il est marqué qu'il est chayav plusieurs fois. La Gemara répond que l'okashia abechibu kan bechiburin kan beshilo bechiburin. Là, on va avoir un grand chidouche. C'est quoi Bechiburin? Est-ce qu'il est encore en contact avec le mort ou pas? Si tu es encore en contact avec le mort, quand on te donne un autre mort, alors tu n'as rien ajouté. Ta Touma, elle est la même. Mais si tu as touché un mort, et tu le touches plus, et maintenant tu touches un autre mort, alors là, tu seras Chayav Shtaim. Donc là, Mishnah nous parle de quoi? Shelo Bechiburin. Shelo Bechiburin, tu seras Chayav Shtaim. Mais par contre, Bechiburin, tu seras Chayav Rakachat. Pourquoi? C'est quoi la svara? La svara elle est que Bechiburin, quand moi je touche un mort et que je te touche, c'est comme si tu touchais le mort. Donc là, ma Touma, même si je suis tamé, j'ai amplifié ma Touma. Parce que même si je suis Tmémet, toi tu deviens Rishon quand je te touche. Parce que moi, j'ai touché Aviavot à Touma, je suis Tmémet. Toi tu deviens Rishon. Par contre, si je suis en contact avec le mort, alors moi c'est comme si j'étais Aviavot à Touma. Je suis conducteur de la Touma du mort. Et donc toi tu deviens Tmémet. Donc étant donné que quand je suis en contact avec le mort, Bechiburin, ma Touma elle s'amplifie, donc c'est normal que je sois Chayav, Rakachat. Pourquoi? Parce que tant que je suis en contact avec lui, alors on ne peut rien me rajouter, j'ai pas amplifié plus que ce que j'avais déjà. Alors que si j'ai touché une fois et que je touche une deuxième fois, ben la deuxième fois quand je touche, là j'ai amplifié parce que la deuxième fois quand je touche et que je touche quelqu'un, Bémet, il sera Tmémet. Donc c'est pour ça que Bechiburin, il sera Chayav Rakachat. Chez l'Obechiburin, il sera chayav shtaim. La Gemara dit Touma Bechiburin de Oraita. Machma dit ici que Touma Bechiburin c'est de Oraita, puisqu'il sera chayav malkout. Donc c'est de Oraita. Ah, Marav Yitzhak Bar Yosef Amarav Yenai, Lo Amru Touma Bechiburin et là la Chumra, là les Trouma Bekochim. Tout ce qu'on a dit Touma Bechiburin, seulement si tu as touché Trouma, si tu as touché Kochim, tu as été posé la Trouma, tu as été posé le Kodesh. C'est seulement pour ça qu'on dit Touma Bechiburin. Aval et Nazir, Veosé Pesach, Lo. Mais si Bémet c'est Nazir, ou bien tu voulais faire ton Korban Pessah, alors là, si tu as touché quelqu'un qui était en contact avec un mort, Bechiburin, là tu n'es pas tamé. Tu es Rishon, mais tu n'es pas Toumat Met.
Donc on voit que c'est pas de Oraïta, parce que si c'est de Oraïta, il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Viens moi de Oraïta, Maïshna, quelle est la différence entre l'un et l'autre? La Gemara répond, Kan bechibouré Adam be'Adam, Kan bechibouré Adam be'Met. Ça dépend combien il y a de personnes qui font la chaîne, exactement. C'est-à-dire que si j'ai un mort, moi je touche le mort, et toi tu me touches, alors ça c'est Be'Met de Oraïta, tu m'émet. Ça c'est le Be'Adam Be'Met. Bechibouré Adam Be'Met. Mais si c'est Bechibouré Adam Be'Adam, donc il y a un mort, il y a Reuven, il y a Shimon, il y a Lévi qui touche Shimon, alors là non. Ça c'est que des Rabbanan, et donc c'est pour ça que ça sera possède seulement la Trouma et les Kochim, mais pas possède celui qui doit faire Korban Pessah ou bien le Nazir. Aval Touma, la Gemara dit Touma ve Touma, lo, Dea mitma ve Kaim. Mais si Behemet, je suis tamé, j'ai un mètre sur moi, et je touche encore un autre mètre, là non. Dea mitma ve Kaim. Touma ou bien nami a mitma ve Kaim. La Gemara dit, mais alors pourquoi Touma ou bien tichayav shtaim? Alors de quoi on parle? On dit que si j'ai un mort sur le dos et que je touche encore un mort, j'ai pas intensifié, j'ai pas amplifié ma Touma. Mais quand je rentre dans la mettre aussi, j'ai pas amplifié ma Touma. Alors pourquoi je suis chayav shtaim? Amar Rabbi Yochanan, kan bebayit kan besade. Le pshat il est kan bebayit kan besade, nachenami. Quand est-ce qu'on dira que je suis chayav shtaim? C'est quand je suis rentré dans une maison là où il y avait un mort. Et étant donné que je suis rentré, je suis devenu tamé de deux manières. Parce que je suis rentré dans Oel Hamet et en plus j'ai un mort sur le dos, alors là, Bémet, je suis chayav shtaim. Et Bessadé, je suis chayav rakachat. C'est ça qu'elle dit l'agma. Kan bebayit, kan bessadé. Je vous lis Tosfot, on va le pshat d'après Tosfot, pas d'après Mefaresh. Nichnaz babayit shebetochomet velo nitma kodem lachen. Donc il dit pas, le Mefaresh dit qu'il a un mort sur le dos. Mais le Tosfot il dit qu'il était taor. Il rentre dans une maison là où il y a un mort. Az la keshtaim, il est chayav shtaim. Pourquoi? Parce que marqué deux fois, il y a marqué lo itama et lo yavo. Il y a deux lavim dans la Torah, tu as été ouvert sur les deux lavim. Bevatachat. Lo itama ve'a lo yavo, shebebia el abayit baou shtaim alav. Donc une fois qu'il rentre dans la maison, il a deux lavim qui lui tombent immédiatement sur le dos. Un qui est lo itama et l'autre qui est lo yavo. Mais basadeh, bevet chayav rakachat. Maintenant la Gemara, elle va faire le cheshbon. Elle dit, mais c'est pas possible, pourquoi? Parce qu'avant de rentrer dans la maison, quand est-ce que tu es chayav midin tumat oel? C'est quand le robe de ton gouffre est à l'intérieur. Par contre, tu es déjà tamé quand tu es rentré un doigt. Donc la Gemara demande, Babaït nami qui va d'Aïl yadé, tu as rentré ta main, istaïv, tu es tamé, Kaïl coulé, haï tamé ou. Donc quand tu es rentré à l'intérieur, que tu es tumat oel, tu es déjà tamé. Donc comment tu peux me dire que c'est bevatachat? Pourquoi tu serais chayav shtaim? Ça devrait s'appeler Touma ve Touma. Et la Marabi Lezer, tsiref yado mishum Touma ika mishum bia leika. Tu as raison. Si Bémet tu as envoyé la main en premier dans la maison, alors tu es déjà tamé. Et la Toumat Oel, elle viendra que ensuite. Vetsiref gufo Touma ou bia bada la dekate. La Gemara a dit, s'il a collé sa main à son corps, il est rentré en même d'un coup, alors là, il a Toumat bia et Toumat met en même temps, il sera chayav shtaim. La Gemara dit à Yefchar, c'est impossible. Deloïl chotmo berecha. Ouais, c'est une Gemara pour les juifs. C'est impossible que tu rentres pas ton nez dans la maison avant de rentrer ton corps. Hein? Pour la tête sur le côté. Il tourne la tête sur le côté? Ça veut dire quoi il tourne la tête sur le côté? Pas rentrer le nez avant. Tout comme ça, il rentre. Ah, ok, d'accord. La Gemara va répondre ce que tu dis. Ah. Donc la Gemara dit, c'est impossible qu'il rentre pas le nez. Yefchar de loïl chotmo berecha venachitle touma. Et la Amarava, ichnis yado meshum touma ika meshum bia leika. Elle dit yado, mais ça aurait pu être chotmo, c'est pareil. Ichnis gufo touma ou bia beada la deka atian. Les Rishonim nous expliquent, il a mis la tête en arrière. Tu mets la tête en arrière et tu rentres ton corps. Là, il demande pourquoi tu dis pas qu'il est rentré en arrière. Marche arrière. Pourquoi il rentre pas? Parce qu'il faut que ça soit kaderer. Si tu rentres en arrière, c'est pas kaderer. Quoi, il n'y a pas que Touma? Non. Ah. Tu seras Mekabel Touma. Il sera tamé de Maga. Du Peut-être ça s'appelle pas Loyavo. Ouais, pas Mishum Loyavo. Ça sera Loïtama, mais pas Loyavo. C'est une biache locader. Et si le maître il vient après. Ah, ça va être le deuxième tir de l'Agmara, qui est rentré quand il était Gossès. Donc ça va devenir Bevatachat. C'est-à-dire le mort. Le mort, il était dans la maison, mais il n'était pas mort. Il était Gossès. Ça sera le deuxième tir de l'Agmara. Tu ne peux pas changer d'idéologie? Non, on va tout à l'heure. Via Yevchar de l'Aïl Etzbata de Krae Berecha. Elle continue à nous tatiller.
Il dit, ah, même si tu mets la tête en arrière et tu colles tes mains au corps, arrête, tu as ton pied, le doigt de pied, il va rentrer en premier. Ouais, il y a quelque chose qui rentre en premier. Venachat leutuma, et là, marapapa, kegon shenichnas, beshida tovo migdal, qui est rentré dans une boîte. C'est quoi la différence entre l'Oyavo et l'Oitama? J'ai pas compris. Il n'y a aucune différence. L'Oyavo, c'est le chiyuv est sur la bia, et l'Oitama sur la touma. Étant donné que c'est marqué de la vue dans la Torah, donc tu es mais il faut que ça arrive en même temps. Parce que si ça n'arrive pas en même temps, ben tu es déjà tamé. Et on a dit touma ve touma lo. Donc il faut arriver à accumuler les deux toumotes en même temps. Donc comment on fait? Il est rentré dans une boîte. Et alors, il a dit à son copain, vas-y maintenant enlève le toit. Et hop, il enlève le toit et là, Bémet, ça arrive en même temps. Des touma obia, beada de kaatian. Ça arrive en même temps. Ah, mais sa bia n'était pas betouma. Bémet, même s'il n'y a pas de maasé bia betouma, mais au moment où il est rentré dans une boîte, sachant qu'il s'expose à la touma, ça s'appelle un maasé. Tu peux dire autre chose, il est à côté de la maison, quelqu'un il a mis un toit sur lui comme ça, et ça fait que ça continue à tout mal. Ça, c'est pas un maasé. Quoi? C'est pas un maasé. Il n'y a pas de bia dans ce que tu dis. Là, on a une bia. Il est rentré il est rentré dans une chida tevo migdal, ça s'appelle une bia. Il est rentré. Mar Baravashi répond comme il a dit Meir. Amar kegon de'ail keshu gosses. Il est rentré dans la maison quand il était agonisant, le mort. Venafak nishmate. Et sa neshama est sortie. Adeyativ. Avant qu'il soit sorti. Les touma ou bia, badadekatian. Là, la touma et la bia sont venus en même temps. Où elle est la bia? Quand il est rentré, il n'était pas mort. Il a encore une fois. Tu es rentré dans une maison où tu sais qu'il peut y avoir un problème de toumatmet. Alors tu as une bia, beissour, et donc c'est pour ça qu'il sera ouvert sur les deux en même temps.